À partir de 2018, des jeunes par milliers se sont mobilisés dans les grèves du climat et dans la désobéissance civile. Cette jeunesse s'est inscrite dans un des grands schémas de la pensée occidentale, la figure de Antigone. Antigone, la résistance à un pouvoir injuste qui contrevient à une loi supérieure. Vous vous souvenez de Greta Thunberg? How dare you? C'était 2019. C'était la posture d'Antigone. Ils s'opposaient au gouvernement de leur pays au nom de leur avenir et au nom de la vie sur Terre. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Fin 2022, cet enjeu, qui est le père de tous les enjeux, il est enseveli sous les ronces de l'actualité. Qu'est-ce qui reste aux activistes? Le désespoir ou la violence? Moi, je me suis proposé l'écriture dramatique comme une autre forme d'action. C'est pourquoi je me suis inspirée de la pièce de Sophocle pour parler des luttes d'aujourd'hui, pour que le mythe d'Antigone s'empare du climat. Alors, dans ma pièce, Antigone est la nièce du président de la République en France. Elle va entamer un bras de fer avec lui en exigeant qu'il accède à une des demandes de la désobéissance civile, dire la vérité. Mais pas dire la vérité dans une revue scientifique spécialisée que personne ne lit. Dire la vérité à grande échelle, pour que tout le monde soit au courant de ce qui est en train de se passer. Et pour qu'on puisse décider, ensemble, démocratiquement, de ce qu'il faut faire. C'est ce texte que j'aimerais partager aujourd'hui pour contribuer à ouvrir le débat d'une manière donc doublement démocratique, puisque c'était par ailleurs le rôle même du théâtre en Grèce.